#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Lancé par le président de la République durant la crise des Gilets jaunes en 2019 déjà, les cahiers de doléances devaient permettre de faire remonter au gouvernement de l'époque les revendications des Français. Alors si aucun bilan national n'a été fait depuis, le comité économique, social et environnemental de l'Aude et le département ont souhaité restituer les contributions des Audois en les rendant accessibles en ligne et sous la forme d'une lecture théâtralisée qui s'est tenue le vendredi 6 décembre dernier à Carcassonne. C'était une première en France et dans l'Aude, il faut savoir qu'il y a eu plus de 2000 contributeurs qui ont participé à l'élaboration de 96 cahiers, ce qui est colossal. Et aujourd'hui, Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, déléguée à la jeunesse et à la démocratie participative, vient de discuter avec nous un petit peu de ces cahiers de doléances. Bonjour. Bonjour. Quels sont les principaux thèmes, les grands axes qui sont ressortis de toutes ces revendications des Audois et des Audoises? Tout ce qui est autour de la démocratie et des libertés, un gros souci sur la question des institutions. Est-ce qu'il ne faut pas repenser les institutions, la question aussi des privilèges des élus, tout ce qui requis, le cumul des mandats, la question du vote, notamment le proportionnel, la prise en compte du vote blanc, tout ce qui est autour de la démocratie et des libertés, une grande thématique aussi autour de ce qu'on peut appeler l'économie, mais la justice fiscale et le pouvoir d'achat qui revient beaucoup dans les cahiers de doléances, avec beaucoup d'inquiétude de la part des Audois qui ont contribué sur notamment les travailleurs pauvres, sur le fait de ne plus arriver à boucler les fins de mois, et le sentiment qu'il y a de l'injustice avec des très riches qui continuent à s'enrichir, mais en faisant en plus de la spéculation, pas forcément en investissement dans l'appareil productif, et ce sentiment d'injustice qu'ils ne contribuent pas à l'effort national et au fonctionnement de la République, comparativement à d'autres Français qui, eux, continuent. Après, il y a la question aussi de tout ce qui est autour de l'emploi, de la délocalisation, de la préservation des emplois, aussi d'accompagner le tissu des PME et des petites entreprises qui sont repérées comme étant, eux, facteurs de dynamique et d'emploi sur un territoire et qui sont elles-mêmes victimes d'injustice vis-à-vis de ces gros groupes internationaux qui ne sont pas taxés sur leurs gros bénéfices. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'envie d'avoir une société plus fraternelle et plus humaine, et aussi bien sûr toutes les questions environnementales qui reviennent fortement. Mais globalement, ce qui nous a frappé, c'est que au-delà de l'expression des mots parfois très durs, avec des formules très acerbes, où on sent beaucoup de colère, beaucoup aussi peut-être de désillusion, il y a quand même un attachement aux valeurs de la République, et ça, c'est quand même important de sentir que les Français, en tout cas les Audois qui l'ont exprimé, vraiment sont attachés à la République française, à ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, et demandent en fait qu'elles vivent dans la proximité, ce qu'on pourrait appeler la République du quotidien. Est-ce que vous pensez que ces revendications, donc, qui sont beaucoup axées finalement sur l'injustice, de ce que vous m'expliquez, sont toujours d'actualité aujourd'hui? Bien sûr. Effectivement, les cahiers, ça fait maintenant 6 ans qu'ils ont été écrits, et la situation et le contexte d'aujourd'hui, finalement, n'a pas vraiment changé, voire même s'est aggravé. On voit beaucoup, par exemple, de plaintes sur le coût de l'énergie. Là, aujourd'hui, on voit bien que le prix de l'énergie a largement augmenté. Donc finalement, ce qui était dit il y a 6 ans, non seulement ne s'est pas amélioré, mais en plus c'est aggravé si on regarde le contexte aujourd'hui français et international. Donc finalement, si on refaisait aujourd'hui les cahiers de doléances sur les mêmes thématiques, je pense qu'il y aurait les mêmes choses qui ressortiraient, mais en plus aggravées, et en plus avec encore de la colère aggravée, parce que le sentiment qu'ils n'ont pas été entendus il y a 6 ans et que rien n'a été fait pour donner des gages et des solutions à cette vie quotidienne des Français. Est-ce que pour vous, ces cahiers de doléances, c'est un outil de travail exploitable d'abord et puis intéressant aussi? En tout cas, dans l'Aude, et ça, on peut en être très fiers, c'est comme ça qu'on les a considérés. Le travail du CESE, il y a 2 ans, quand ils nous ont proposé au département de dire on voudrait s'intéresser aux cahiers de doléances, c'est pas normal que ces cahiers soient enterrés quelque part et qu'il n'y ait pas eu de considération sur ce qui était écrit. On a dit banco, allez-y. Donc il y a un très gros travail pour anonymiser les cahiers de doléances, les mettre en ligne et dire comment est-ce que maintenant on peut exploiter ça. Et effectivement, non seulement il est important de rendre public les cahiers de doléances, c'est pour moi une politesse démocratique de le faire, de le mettre en ligne, en plus d'avoir cette lecture théâtralisée qui permet d'avoir
une connaissance quasiment exhaustive de ce qui a été dit, mais de façon très populaire, au sens de l'éducation populaire, au sens des théâtres forums. Mais maintenant, on a demandé au CESE de faire un travail d'approfondissement pour nous aider, nous, départements, à faire évoluer nos politiques publiques, peut-être à mieux répondre aux problématiques et nous-mêmes de nous interroger sur les mesures que l'on peut prendre pour améliorer et pour répondre à cette préoccupation des Audois. Et ce n'est pas acceptable en tant qu'élu que de se satisfaire de ça. Donc, évidemment, notre volonté, en tout cas en tant qu'élu départemental, élus départementaux et conseil départemental, c'est d'essayer de faire évoluer nos politiques publiques pour leur donner du sens et surtout donner le sens aux Audois et qu'ils se sentent pour le moins considérés par le département, si ce n'est par l'État. Il y a une association qui s'est créée pour la promotion des cahiers de doléances de l'Aude. Donc il y a toutes les coordonnées sur le site du département. Et puis cette lecture théâtralisée commence un petit peu à se produire un peu partout sur le département. C'est pareil, les dates, vous pouvez les retrouver sur le site du département de l'Aude. Donc voilà, donc j'incite vraiment les Audois à venir voir ces séances de lecture théâtralisée parce que les débats seront organisés à l'issue. Et voilà, donc finalement les doléances continuent et vont reprendre du souffle. Donc voilà, j'invite vraiment tous les Audois à venir dans ces séances et à débattre avec nous. Merci beaucoup Valérie Dumontet pour toutes ces informations et vous pourrez retrouver l'intégralité de ces cahiers de doléances sur le site du département de l'Aude, aude.fr. #AudeMag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbouno, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.